C'est réellement au travers des gardiens que nous prenons conscience de ce qui se passe dans les refuges, de l'évolution des pratiques, de l'évolution de la clientèle et notamment la fréquentation. Donc les gardiens tiennent à jour des carnets, des registres de fréquentation par type de clientèle, puisqu'on a une tarification qui dépend de l'âge, de l'appartenance à telle ou telle association. Donc si on regarde le passé récent, les 20 dernières années, on va dire que globalement, on a observé une baisse de la fréquentation jusqu'au milieu des années 2000, où on a eu la plus basse fréquentation depuis qu'on tient nos registres, donc depuis les années 90. Ce que nous essayons de faire depuis quelques années, donc, c'est une politique tarifaire qui est incitative vis-à-vis des familles. On s'est notamment aperçu que ce sont les jeunes qui ont déserté la montagne. Donc comment faire revenir les jeunes à la montagne? Donc à partir de 2007, on a mis en œuvre un certain nombre d'actions pour essayer de favoriser le retour des jeunes donc vers les refuges. La fréquentation est remontée avec des petites oscillations, mais globalement, on observe un engouement. Et pour nuancer un petit peu le propos, il faut effectivement expliquer que les jeunes, on les trouve à côté du refuge. Il y a une raison importante qui est le fait que dans nos refuges, l'offre en hors-sac n'est plus tellement mise en valeur par les gardiens. Même si nous, au niveau de la STD, on impose de conserver cette offre, et donc il y a une tarification particulière. Lorsque vous êtes en refuge et que vous êtes sur des prestations hors sac, vous devez aller faire votre popote dans un endroit qui est un tout petit endroit, dédié donc à la pose des réchauds. Et puis, quand vous avez préparé votre nourriture, le gardien doit vous laisser une petite place dans la salle, vous mangez avec tout le monde. Il ne s'agit pas de faire des groupes. Comme les gardiens ont tendance à donner la priorité à la clientèle qui a pris la demi-pension, il y a une tension sur cette clientèle hors sac, tension qui est résolue par ces personnes-là qui désormais se retrouvent de plus en plus à côté du refuge et du coup que nous devons également gérer, parce que les personnes qui sont à côté du refuge, en effet, doivent poser leur tente quelque part. La tente, c'est une difficulté pour l'hélicoptère, donc il faut s'assurer que les tentes sont positionnées loin de la DZ, c'est-à-dire la drop zone qui est prévue pour un atterrissage possible de l'hélicoptère. Il faut s'assurer que les personnes ne laissent pas des déchets, et puis de toute façon, elles vont avoir accès aux locaux sanitaires du refuge, comme tout le monde. Donc ce qui est en discussion et qui pour l'instant est informel, c'est néanmoins de mettre en place une taxe, c'est-à-dire de responsabiliser les personnes qui bivouaquent. Et puis de manière un petit peu parallèle, on observe que, en effet, la clientèle donc, revient dans les refuges. Donc quand on dit la clientèle, c'est la clientèle en demi-pension qui paye le tarif, on va dire, maximal. Donc en été, il n'y a aucun problème. Les gardiens sont dans la configuration optimale de gardiennage, c'est-à-dire que l'été, les conditions sont agréables, la neige a fondu, l'eau coule de manière liquide au robinet, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est le printemps, puisque les conditions donc, de neige ont tendance à devenir très aléatoires, donc, ce qui est semble-t-il une des conséquences donc, de l'évolution climatique. Donc qui dit aléatoire dit qu'on n'est plus assuré de pouvoir se livrer à une activité de ski de randonnée au printemps. Et du coup, les gardiens sont dans une difficulté pour l'ouverture des refuges au printemps, puisque qui dit fréquentation aléatoire dit risque sur l'activité. Mais néanmoins, ça ouvre une perspective que nous n'envisageons peut-être pas, c'est-à-dire la perspective d'un refuge accueillant sans gardien, c'est-à-dire un refuge qui pourrait être dans la configuration d'un refuge non gardé, donc un refuge d'hiver, c'est-à-dire qui permette à des alpinistes en autonomie, sans la présence du gardien, quand même de passer une nuit ou deux avec un confort minimum et sans avoir nécessairement à monter, par exemple, du gaz ou des popotes, mais en trouvant sur place un maximum
de confort qui serait laissé donc à la discrétion et à la bienveillance des personnes qui fréquentent la montagne.